Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout préparé mes 3 cahiers de la même façon. J'ai intercalé dans les pages différents éléments. Alors les napperons, les enveloppes, les papiers, tout ça. Alors là, j'ai monté mes 3. Alors là, j'ai remarqué que ici, ça dépasse un peu parce que, vous savez, les papiers qui sont au centre, ici, plus qu'on a d'épaisseur, moins qu'ils peuvent se rendre au fond. Donc, dépasse ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours les couper. Mais il faudra le faire avant de les installer dans le cahier si vous désirez le faire. Alors moi, j'ai décidé que je ne les faisais pas, quitte à plus tard le faire au ciseau si je décide que ça dépasse encore. Parce que quand on va coudre, ça va vraiment tout écraser au fond. Alors ça va finir que ça dépassera peut-être pas tant que ça. Alors là, j'ai alterné les couleurs pour avoir pâle, foncé, pâle pour mes couverts. Et puis, alors j'ai la bande ici qui est bien séchée, bien rigide. Vous voyez ce que ça donne. Alors vous, si vous avez ça, c'est correct. Si c'est plus mou, il faudrait peut-être ajouter une épaisseur de papier cartonné derrière. Alors, j'ai fait mes trous ici, j'ai percé les trous. Alors là, c'est certain qu'après avoir percé les trous, je me suis trouvée à bouger un peu les pages. Alors peut-être j'aurai un petit peu de difficulté à trouver les trous, mais on ira page par page s'il le faut. Alors ici, j'ai mesuré 3 fois la hauteur de mes pages, de mon cahier. Et puis, j'ai coupé 3 ficelles de cette longueur-là. Alors, une pour chaque cahier. J'ai une aiguille ici. Alors, j'enfile. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver le centre. Puis moi, je vais faire mes attaches ici, c'est-à-dire ici, au travers. Alors, ça va être caché derrière. Alors, on doit décider. Alors moi, dans mon cas, vu que c'est le cahier qui est le premier, je voudrais prendre la première série de trous qui est ici, avec mon devant du bon sens. Alors là, je me trouve à piquer dessous la bande. Et là, je vais aller au travers de toutes mes épaisseurs. Alors là, comme je vous dis, du fait que j'ai tout bougé ça, probablement que je vais devoir y aller une page à la fois. Idéalement, quand on a fait les trous, on garde ça tout bien positionné. Et puis ensuite, on peut les enfiler. Mais bon, je vais les enfiler. Je me suis assurée quand j'ai fait mes trous que j'avais des choses qui étaient en haut, en bas, au centre. Alors, vous alternez tout ça. Ici, j'ai la page ici. Ici, ici. Je vais y arriver. Ici, mon petit vellum. Où est-ce qu'il est le trou? Est-ce qu'il est ici? Je crois que oui. Il est quelque part, ça je peux vous le dire. Est-ce qu'il est ici? Oui, je l'ai. Ensuite, les dernières pages. Bon, alors là, je suis rendue au centre. Alors, je vais laisser une longueur ici qui pend. Okay. Ensuite, je fais la même chose de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes les petites pages, on passe au travers, tous les petits trous. Ici. Je ne vous montre pas parce que bon, je cherche mes trous, c'est tout. Faites la même chose, vous cherchez les trous, vous allez un à la fois à l'intérieur. Bon, j'y arrive, j'y arrive. Voilà. Alors là, il faut s'assurer de ne pas sortir d'ici. Si jamais vous sortez, vous réenfilerez votre aiguille de sens ici pour l'enfiler de l'intérieur à l'extérieur de la bande. Alors là, je vais tirer un peu ici. Je vais aller me chercher un peu de longueur. Voilà. Et puis, je vais repiquer dans la même rangée de trous. Dans 3 rangées, comme vous voyez. Alors ici, je vais aller à l'intérieur. Bon. Alors, une fois que c'est fait, alors là, il faut s'assurer que ce soit bien solide. Pour pas que nos pages soient lâches. Pour pas que ça bouge dans le cahier comme ça, là. On ne veut pas ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre au centre. Je vais faire un premier nœud, mais ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime tourner 2 fois dans le même sens pour le premier. Alors là, là, moi, je vais aligner mon nœud pour qu'il soit en bas. OK? Alors, si vous alignez tous vos nœuds au centre, ça va faire une bosse peut-être. Alors moi, je vais en faire un en bas, l'autre au centre, l'autre en haut. Alors là, je tiens ça bien solide. Je vais faire un deuxième nœud par-dessus. Puis je vais aller voir si c'est correct. Alors ça ne bouge pas, c'est parfait, c'est solide. Alors je vais faire un 3e nœud. Voilà. Là, je vais couper l'excédent. Je vais en couper plus quand ça sera le temps de... Oh! J'ai échappé mon aiguille. Ça, il n'y a rien de pire que d'échapper une aiguille par terre. Je vais aller m'en chercher une autre. Alors, c'est ça. Je vais attendre d'avoir tout cousu, pour m'assurer que tout est bien solide. Ensuite, je pourrais peut-être couper plus. Alors, tout de suite, pour que j'aie l'espace si jamais je veux faire des nœuds. Mais bon, vous pouvez laisser plus long si vous voulez, puis vous coupez tout ça à la fin. Alors, le deuxième, je fais la même chose. Alors, le deuxième, lui, il va être
cousu dans les trous du centre. Puis le troisième, celui de gauche. Droite plutôt. Alors, je me laisse une bonne longueur en bas. Alors là, je vais... Plus qu'on a de cahiers, plus ça va être difficile parce on est encombré un peu plus. Alors, je passe au travers ici. Je me laisse une bonne longueur dessous. Alors là, je dois voir parce que mon motif ici, mon papier design n'a pas vraiment de sens. Alors, il faut que je vois qu'est-ce qui est la base. Alors ici, je vois que c'est plié en bas, donc c'est la base, ça va. Alors, on va aller dans tous les petits trous. Même chose. Où est-ce qu'il est le premier trou? Il est ici. Je peux en avoir 2 ou 3, ça serait bien. Bon, je l'ai. Le petit napperon, la page ici, l'enveloppe. Ensuite, j'ai ça ici. J'ai les petits papiers ici. Ici. Petit napperon. Ensuite, j'ai le trou ici, dans le papier. Je suis rendue au centre, ça a bien été. Alors là, il ne faut pas trop tirer parce qu'on doit rester avec une petite longueur ici pour pouvoir faire le nœud plus tard. Alors là, je retourne ici, au centre. Là, mon trou n'est pas vraiment au centre, mais bon. C'était difficile à voir où est-ce que j'étais pour mes papiers. Quand j'ai fait mon trou, si j'étais vraiment au centre, c'était difficile parce que je n'avais pas vraiment d'accès pour voir. Ici, ici. Éventuellement, je vais revenir au centre de mes feuilles. Ici. On la prend ici. La page ici. Puis le papier de dessin. Moi, au centre, j'ai mis 2 papiers de dessin parce que je n'avais que deux papiers vellum vraiment qui convenaient avec ma collection. Alors, j'ai mis un sur le premier, un sur le troisième, dans le troisième. Et puis, j'ai mis 2 papiers à dessin au centre pour compenser. Alors ici, vous voyez, je suis sortie. Alors, je vais aller dans le trou au centre. Ici. Puis, je vais enlever mon aiguille. Je vais tenter de ne pas la perdre, celle-là. Alors là, on fait la même chose. Alors, je suis ouvert au centre. Je fais 2 tours. Je trouve que ça fait un nœud qui se tient mieux. Là, je vais mettre mon doigt au centre. Puis, je vais aller faire un autre nœud dans l'autre sens. Alors, si vous avez passé celui de gauche par-dessus de droite, pour le deuxième nœud, il faut passer celui de droite par-dessus celui de gauche pour que ça fasse des nœuds solides. Je vais vérifier si c'est bien solide. Oui, ça ne bouge pas. Parfait. Alors, je vais faire un troisième nœud dans le sens contraire. Comme ceci. Je vais en laisser un petit peu plus long parce que si jamais j'avais besoin d'aller retourner. Parfois, on pense que c'est fixé. Finalement, ce n'est pas vraiment. Puis aussi, une chose qu'il faut que vous assuriez, c'est que vous êtes bien égal ici. Puis ensuite, je fais la même chose pour le troisième. Alors, je vais devoir le faire parce que pour faire l'autre étape que je dois vous montrer, il faut que j'aie fait les 3 cahiers. Alors bon, si vous voulez passer par-dessus, avancez. Alors, je vais commencer ici. Je vais aller dans tous les trous ici. Ça va bien. Toujours vis-à-vis. Oh, je les ai tous. Dites-moi donc, hein. Ensuite ici. Ici. Ici, lui, il est... Est-ce qu'il est mon trou dans le vellum? Ici. Ok, ici. C'est difficile parce que c'est comme un papier spécial, puis on ne voit pas vraiment. Ok, je l'ai. Chercher les feuilles, les petites feuilles ici. S'assurer de prendre les petites feuilles, j'ai mis les petites feuilles de travers, puis les doilies, les napperons. Ici, il faut s'assurer de bien le prendre, bon endroit. Puis je continue ici. On va l'avoir. Voilà. Une fois que je suis sortie, là, je m'assure d'avoir une longueur ici. Je vais passer mon aiguille au travers. Je tiens ça tout proche de la bande. Puis, je vais passer dans le trou ici. Je vais ouvrir au centre comme ceci. J'enlève mon aiguille. Je tiens ça serré. Je fais 2 tours pour le premier nœud. Là, je vais le mettre en haut. Alors, comme ça, on n'aura pas une bosse au centre. Assez solide, bien serré. Je vais faire un deuxième nœud par-dessus. Je vais aller voir si c'est bien serré. Oui, c'est bien égal ici. Parfait. C'est parfait.
Et puis là, je vais faire un 3e nœud par-dessus. Alors, je crois que je vais être correct pour couper mes fils. Parce qu'idéalement, les fils doivent se ranger sous la bande. Alors, idéalement, il ne faut pas qu'ils soient trop longs. On va les placer comme ça. Alors là, je vais mettre, à cause que j'ai du fil, je vais mettre de la colle à tissu. Surtout là où est-ce qu'il y a les fils. Alors, vous rangez vos fils le long. Vous assurez de mettre de la colle entre chaque fil cousu. Puis, on complète les coins. Sur les côtés, tous les coins, les bouts, partout. Voilà. Alors, j'ai aucun fil, moi, qui va ressortir. C'est parfait. Oh. Alors là, je regarde si j'ai un sens. J'ai ma flèche ici. OK, flèche, flèche. Ici, moi, je vais tout simplement mater puis faire une pochette. Alors, n'importe quoi. Ça peut être une enveloppe, c'est comme vous voulez. Alors là, je vais bien centrer en haut, en bas. Puis, je vais fermer ici pour m'assurer que ça ferme. Alors, on n'est pas trop tassé un bord ou l'autre. Si ça ferme bien, il n'y a pas de bosse, ça veut dire qu'on est correct. En haut, en bas. Parfait, j'ai 1,5 mm à peu près chaque côté, en haut et en bas. Alors ça va être ma position pour mes pages. Alors là, je vais tout prendre ça ensemble. Je le tiens bien positionné comme ceci. Puis là, on peut prendre un plioir pour aller presser la bande en question. Alors avant de faire ça, vous soyez certaine que toutes vos pages sont bien solides, que c'est bien cousu jusqu'au fond, parce que sinon, vous risqueriez que ça fait des cahiers qui sont lâches, puis ça fait pas très joli. Ça m'est arrivé au début quand j'en faisais, que j'en avais qui étaient lâches, même après l'avoir installé. Il était trop tard pour aller le corriger. Si jamais vous aviez eu un cahier plus haut, souvent on fait des journaux plus hauts, junk journal plus haut, je recommanderais d'avoir un trou au centre. Alors pour le trou au centre, ce que vous faites, quand vous avez 3 trous, vous allez de l'extérieur vers l'intérieur, vous allez au centre, vous revenez, ensuite vous allez à gauche, vous revenez, ensuite vous retournez au centre, puis vous l'attachez. Faites un nœud au centre. Alors c'est ça. Je dirais que c'est pas mal solide, très bien solide. Alors tout ce qui me reste à faire, c'est de faire des pochettes dans les pages ici. Et puis, le plus gros du travail va être de mettre toutes sortes de petites choses. Alors mettre des espaces en serre comme ça en bas. Peut-être que si ça dépasse un peu, je vais en enlever un petit peu. Je vais peut-être finir le motif ici et ici. On peut en mettre de côté aussi. Là, j'ai tout à fait la longueur. La hauteur est parfaite. Alors, on peut avoir des espaces comme ceci aussi. Je vais mettre, faire des pochettes avec des dentelles. Je vais mettre toutes sortes d'embellissements. Je vais avoir une petite pochette ici. Probablement, je vais décorer le dessus. Et puis, je vais la coller comme ça. Et puis, on aura une petite carte. Alors, peut-être coller ici dans un coin. On a la petite carte à l'intérieur. Et puis, on peut mettre des washi partout. Des petites décorations. Alors, je devais tout montrer ça. C'est certain qu'il faut que je place celle-là, parce que je trouve que c'est vraiment à la place. C'est le thème, vraiment. Ça pourrait peut-être aller sur un dessus de couvert. Puis, on a de l'espace entre. Là. On a beaucoup d'espace qui nous reste. Alors, moi, je vais continuer tout ça. Puis, je vous reviens avec ça tout terminé. Puis, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans les pages. Et une petite explication rapide pour chaque élément. C'est très facile. Des papiers collés, puis c'est tout. Là. Pas d'interaction, rien. Là. Sur les papiers qui sont pour dessiner, je vais rien faire. Ici, peut-être je mettrai une petite enveloppe comme ça. Peut-être j'en ferai d'autres. Peut-être je pourrais en faire avec mon papier design. Puis faire des petites bandes comme ceci avec le fermoir enveloppe. Je trouve ça trop joli. Pas fermoir enveloppe, mais le petit rabat ici d'enveloppe qui va par-dessus. Alors peut-être j'en ferai avec du papier design. Je trouve que ça ferait une belle place. Peut-être un peu plus grand. Puis ça ferait une belle place pour mettre des choses à l'intérieur. Puis on peut même, en collant l'enveloppe, on pourrait la coller en U ici. Ça fait une pochette, mais quelque chose derrière. Ça serait bien, hein? Puis on peut griffonner quelque chose, et voilà. Alors, ça me donne un beau journal. On a plusieurs pages. Alors, ça va être bien intéressant. Alors, moi, je vous montre tout ce que j'ai fait. Et puis, ensuite, on va passer à la boîte, ceux qui veulent faire la boîte. Alors, vous pouvez faire juste un des livres, finalement, dont j'ai donné les tutos. Et puis, vous faites ça comme vous voulez. Sinon, vous pouvez faire les 3, si vous voulez. Et puis, ça, il me reste à faire l'affiliage. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, notre boîte va mesurer ça, finalement. Avec un peu d'espace
parce que je vais mettre des embellissements un peu, là, finalement, sur les décorations, sur les couverts. Alors, mais rien de gros, pas des grosses fleurs dimensionnelles, là, quelque chose de assez plat. Puis du fait qu'on a quelque chose ici qui est lisse, l'arrière est lisse, donc on n'endommage pas. Il faut penser qu'on a la dentelle ici, peut-être qu'il pourrait faire accrocher des choses. Alors rien de trop fragile sur le dessus. Et puis on va faire la boîte, comme la boîte que j'avais faite pour l'album Alice. Alors je vous reviens avec la suite, l'explication de ce que j'ai mis dans le junk journal, comme ça finalement. Et puis ensuite on fait la boîte. Alors à bientôt, merci, bye bye.